Salut Daniel, Salut Clélia, tu vas bien? ça va et toi? Ouais, ça va, ça fait longtemps, hein. C'est vrai que ça fait longtemps, ça fait combien de temps là? Ça fait 10 mois. Dis-moi. Bah écoute, je suis heureux de te retrouver après ces 10 mois. T'as pas changé? T'es toujours pareil? T'as pas grandi? T'as pas... Enfin, toujours pareil. Ok, merci. Est-ce que tu peux raconter rapidement comment toi et moi on s'est rencontrés? Alors ouais, on s'est rencontrés quand on travaillait dans la même agence, toi et moi. Donc il y a maintenant 10 mois de ça. Mhm. Enfin moi pour ma part j'ai quitté il y a peu, mais on s'est connus dans cette agence-là. Et d'ailleurs on faisait pas du tout la même chose. Je sais même pas quand est-ce qu'on a commencé à se parler. J'avoue, on n'était pas du tout dans le même domaine. Ouais, Je sais pas. je sais Il y a plus. dû avoir un, Une un petite vibe, un regard et regard. J'ai dû tout. te regarder, regard de braise, et t'es tombé sous le charme, et voilà quoi. Non, je sais plus, franchement. Je pense que, tu sais, vu que je parle un peu à tout le monde, genre, tu sais, je suis là, je faisais la tour des tables et je disais hello, ça va. Je pense que, je sais pas. Enfin bon, en tout Mais en cas, tout cas, on a gardé contact sur les réseaux sur les réseaux sociaux. sociaux, exactement. Et en fait, en parlant tous les deux, on s'est rendu compte que ce que j'avais vécu il y a 10 mois, et ben toi, tu es en train de le vivre Le vivre actuellement. actuellement, exactement. Qui est me lancer dans l'auto-entrepreneuriat. C'est un nom pas T'as vu facile à comment dire, c'est hein. Ouais, compliqué? l'auto-entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Déjà, tu sais que tu vas galérer dans ta vie parce que déjà que le mot est compliqué, tu sais que dans ta vie, ça va être chaud. Mais écoute, ouais, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure. Mhm. Comme toi, tu as pu le faire aujourd'hui et tu t'en portes bien. Donc, j'ai envie de me lancer aussi et de voir ce que ça fait de pouvoir réaliser ses rêves et aussi ne pas être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, tu vois. Ouais. Notamment pas d'une entreprise ou quoi, tu vois, ou de quelqu'un ou d'un boss. J'ai envie d'être mon propre boss, j'ai envie d'être mon propre host, tu vois. Mm, mm. Complètement. Et c'est vrai que moi, quand je t'en parlais il y a 10 mois, en mode grave déprimée, parce que ça n'allait pas du tout dans cette boîte-là, Ouais, c'est vrai. et ben aujourd'hui, tu vois, 10 mois après, de te revoir, je peux te dire que même si c'est pas facile, je me sens Tu te beaucoup sens mieux. mieux? Ouais. Ouais, ouais. Je me suis éloignée un peu de tout ça, parce que c'était un peu toxique. Et tu vois, le fait... alors que pourtant, l'aventure, elle est quand même assez... elle est plus risquée que d'être dans une boîte. Parce que quand tu es dans une boîte, tu sais que, bah voilà, tous les mois, tu as le même salaire. Tu travailleras dans ces locaux-là avec les mêmes personnes. C'est quand même, je pense, ça peut être rassurant. Alors que l'auto-entrepreneuriat, Ça fait peur, ça hein. fait peur. Tu sais pas comment est-ce que tu vas te nourrir, comment est-ce que tu vas te loger, comment est-ce que tu vas... tu galères. Ouais. Genre vraiment... En fait, je pense que sur le coup, tu réalises pas et tu te dis pas... En fait, tu te dis juste, vas-y, je vais me lancer et puis je verrai. Mais en fait, faut quand même que tu aies un plan d'action, un plan de départ, tu vois. Mm. En fait, moi aujourd'hui, j'en ai pas de plan d'action, j'avoue, parce que je veux juste vivre d'amour et d'eau fraîche, comme on dit. En vrai, oui, on n'est pas dans un conte de fées, mais je pense qu'on peut facilement réaliser son rêve. Aujourd'hui, mon rêve à moi, c'est justement de pouvoir me faire briller moi et pas forcément faire briller les autres. Je pense que c'est important de savoir ce qu'on vaut, qui on est, et que quand on sait qu'on a du potentiel, Mm. c'est pas une honte de dire qu'on a du potentiel. Moi aujourd'hui, je pense que j'ai du potentiel. C'est même pas que je pense, c'est que je suis sûr que j'ai du potentiel. Et il faut se le dire parce que sinon personne viendra te le dire. Et si t'es pas tout seul à te le dire, c'est comme quand tu te lèves le matin et tu te regardes dans le miroir et tu dis ok aujourd'hui, je vais passer une bonne journée. Bah là c'est pareil, tu vois, c'est de te dire que tu vas réussir et que quoi qu'il en soit, tu y arriveras quoi. Mm. Et t'as dit un vrai mot important, c'est me faire briller moi. Et je pense que c'est hyper important parce que on pense pas à soi, je trouve. Ouais, ouais, je Tu suis vois? d'accord. Surtout nous, dans les domaines dans lesquels on est, qui est un peu genre l'entertainment, le divertissement et tout, bah on met beaucoup les autres en avant, alors que nous aussi, en fait, quand on se pose 2 secondes, bah on a peut-être les Les compétences compétences aussi. pour. En fait, tu te dis pourquoi elle ou lui peut y arriver et pourquoi pas moi. C'est En ça. fait, je veux dire, la personne qui réussit à briller aujourd'hui, elle est bien passée par des étapes juste avant. Tu vois, elle est pas née et du jour au lendemain, elle a été connue ou elle a réussi à faire ce qu'elle aimait faire ou ce qu'il aimait faire. Non, c'est qu'il y a eu un vrai travail de fond derrière. Après, bien évidemment, je pense que
T'as aussi beaucoup de gens qui ont de la chance et qui, bon, bah voilà, ils ont une bonne étoile et ça marche d'un coup pour eux. Mais je pense que justement, le mieux, c'est de savourer le fruit de son travail et de se dire, putain, j'y suis allé avec mon sang, avec mes mains, avec ma sueur. Et du coup, bah aujourd'hui, je récolte le fruit de mon travail et je suis heureux de voir que ça accomplit. C'est ça que j'ai envie, tu vois. En fait, je veux pas être la prochaine Beyoncé ou le prochain Ryan Gosling, tu vois, pas du tout. Je veux juste me dire, ok, en fait, j'ai des choses à accomplir sur cette terre et il faut que je le fasse maintenant. Parce que si je le fais pas maintenant, je vais le faire quand? Et Mm. les gens, ils vont pas le faire pour moi, ils vont pas le faire pour toi. Et bah, du coup, il faut que j'y aille. Et tu vois, malgré que je pense qu'on est dans un monde aussi où il y a beaucoup de jalousie qui traîne et qui rôde. Et du coup, c'est dur de t'entourer des bonnes personnes. C'est super important de savoir bien s'entourer. Mais pas s'entourer parce que par intérêt, c'est s'entourer parce que t'aimes ces gens-là, tu vois. Et t'as beaucoup de gens qui malheureusement vont s'entourer juste par intérêt. Et bah, malheureusement, ça marchera pas derrière. Ouais. Et du coup, bah, je pense que le plus important, c'est que tu vois, c'est comme quand t'as des amis, c'est rien d'avoir 20 amis. T'en as un, deux, ça suffit, c'est très bien sur qui tu peux compter. Et c'est quelque chose de bien, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que j'ai envie d'avancer. Et aussi d'être honnête le plus possible. C'est des métiers d'apparence. Ouais, voilà, c'est des métiers d'apparence. Et du coup, bah, c'est dur de. Ouais, de te dire que, tu sais, d'être vraiment toi-même, je trouve que c'est compliqué. T'as beaucoup de gens qui se perdent malheureusement dans leur bulle, dans leur... tu sais, c'est un monde très éphémère, un peu paillette, un peu... tu vois, là, j'ai commencé Gossip Girl il y a 2 J'adore. jours. Trop bien, hein. XOXO, Gossip T'avais jamais Girl. regardé? Jamais. Non, mais sérieux? Jamais, je te jure. Et franchement, j'adore. Je C'est sais qui ta juste. préférée? Bah, non, mais alors, du coup, à chaque fois, je dis, ah, c'est Serena. Tout le monde me dit quoi? Serena, mais n'importe Ah quoi et tout. non, Bah, Tim voilà. Blair. Mais tout le monde me dit Tim Blair. Mais tu vois, je regardais Gossip Girl et je me disais, putain, ce monde à paillettes et tout. Genre, en vrai, c'est. Tu sais, c'est genre un peu le monde que t'as envie d'avoir, mais en même temps, est-ce que t'as vraiment envie d'avoir ce monde-là si t'es pas, genre. Traité à ta juste valeur, ou si t'es pas honnête avec les gens, ou si t'es pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mm. Je trouve que c'est beau d'avoir des paillettes, c'est beau d'avoir de belles tenues et tout ça, mais si derrière t'as pas de fond, de quelque chose de concret, bah ça sert à rien d'avoir tout ça, tu vois. Mm. Mais du coup, ça veut dire que toi, t'aimerais te lancer dans l'entrepreneuriat, dans la création de Dans contenu. la création de contenu, exactement, développer plus mes réseaux et en fait continuer à faire ce que je fais et à le faire bien. Parce que tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je pense que c'est important d'avoir du contenu qualitatif parce que c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup des créateurs de Mm. contenu et des créatrices de contenu. Il y en a vraiment énormément, mais comme je le disais, c'est que tu as beaucoup de gens qui vont lâcher derrière. Et justement, c'est profiter de ces gens qui lâchent derrière pour pouvoir toi avancer et te placer vraiment en haut niveau. Du coup, j'ai un trou, je sais plus ce que j'allais dire. Euh, Mais je vois ce que tu veux dire. Parce que, bah, il faut avoir un plan d'action, c'est hyper important. Même moi, tu sais, genre, quand je suis partie, au début, mon plan, il n'était pas très, très clair. Comme toi, tu me disais que pour l'instant, t'en as pas. Et je pense que rien que déjà d'avoir l'envie de le faire, c'est très, très bien. ouais. Et Parce que c'est dur de vouloir se lancer et c'est c'est dur de hyper se dur. dire, tu sais, vas-y, j'y vais, je lâche tout. Mais tu lâches tout pour aller où en fait? Non, la vie, c'est pas la maison de Barbie, enfin, tu vois. C'est ça. Et Genre, comme tu as dit aussi, il y a aussi beaucoup de gens qui vont dire, mais en fait, tu te prends pour qui de vouloir c'est faire ça, de ça? pouvoir faire ça. Toi qui va Tu te vois, suivre, qui va t'aimer, c'est qui ça, va tu aimer ton vois. contenu. Ou après, et tu sais, ça me fait rire parce que c'est quand ça marche pour toi que les gens disent, bah ça va, ça marche, hein, ah, dis donc, j'ai vu ce que tu fais sur les réseaux, ah, c'est bien, hein, c'est bien. Ouais, bah Mm. d'accord, ok, c'est bien, merci, c'est gentil, tu vois, mais qu'est-ce que tu veux, enfin, tu veux que je te donne de l'argent, tu veux quoi, Ouais. enfin, tu vois. Et au début, genre, quand fallait encourager, quand fallait Il y avait écouter, quand fallait personne. like, il y avait Mais par contre, quand personne. ça marche, du coup, là, t'es là. Mais en fait, non, j'ai pas besoin de toi quand ça marche, j'avais besoin de toi quand ça marchait pas, justement, tu vois. Exactement. Mais il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça, tu Ouais. vois. Et tu sais, moi, j'ai vu une publication qui m'a grave interpellée, mais j'ai pas osé la repartager parce que je me suis dit, j'ai pas envie que les gens pensent que j'envoie des mauvaises ondes. Mais il y a quelqu'un qui a dit, il y a des gens, pour eux, c'est beaucoup plus simple d'aller liker, d'aller commenter Kylie Jenner qui s'en bat les couilles littéralement de leur vie, tu vois, Ouais. que de juste Des mettre un gens like like, ou un des j'aime gens, ouais, ou un like, qui ont un j'aime. besoin, en fait, de Exactement. soutien. Mais parce que je pense que, encore une fois, c'est ce que je te disais, c'est parce qu'ils voient les strass et les paillettes. Et tu vois, la famille Kardashian, c'est les strass et les paillettes. Donc en fait, elles ont déjà ça. Donc ça va être beaucoup plus simple pour toi d'aller liker quelque chose qui est déjà monté de toutes pièces, qui est déjà beau à voir et tout,
toi, qui a fait les choses un peu à la maison, tranquille, t'as rien demandé à personne, et en fait, t'attends juste un peu de soutien, mais les gens, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Je veux ça ou je veux le gros cul de Kylie Jenner, tu vois? Bah, ils Mm, vont prendre le gros cul de Kylie Jenner. mm. Donc, du coup, ouais, c'est vrai que c'est un milieu compliqué, mais je pense qu'il faut se lancer parce que, tu vois, c'est comme je te disais tout à l'heure, des caissiers, des caissières, t'en as plein. Est-ce que c'est pour autant qu'ils arrêtent d'embaucher? Bah non, tu vois. Oui, parce que tout à l'heure, je t'ai demandé, enfin, je t'ai posé la question, je t'ai dit, est-ce que tu penses pas qu'il y ait trop, du coup, de créateurs de contenu sur le marché? Et c'est vrai que tu m'as donné une réponse qui est plutôt intelligente, où justement, tu m'as dit, bah, en fait, il y a toujours, on recherche toujours des caissières, on Ouais, recherche toujours des personnes pour travailler dans la c'est vente. ça. Donc, il Il y y a aura toujours toujours de la plus. place. Ouais. Enfin, tu vois, c'est comme des comédiens, des comédiennes. Enfin, t'as l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait, t'en as toujours des nouveaux qui apparaissent comme ça du jour au lendemain sur Netflix. T'as une nouvelle série et tu vois un nouveau personnage. Tu te dis, waouh, Mm, mais il apparaît d'où lui? Ça se trouve, le mec, il était vendeur chez Zara juste avant et aujourd'hui, il passe sur Netflix, tu vois. mm, Mais c'est juste que c'est le fruit de son travail qui est accompli. Et c'est pour ça que, bah, force à nous, faut y aller, faut se motiver. Et en fait, tout est possible dans la vie. Je pense que, tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand je regardais des interviews de grandes stars quand j'étais petit et tout, et qui disaient, ouais, j'ai cru en mes rêves, aujourd'hui je suis là, je fais le Stade de France et tout. Des gens, je vais dire, copine, ok, calme-toi. Mais en fait, elle a raison, elle a mm, cru en ses rêves, tu vois. mm, Et moi, demain, je demande pas à faire le Stade de France, mais je demande juste de réussir et de réussir et de faire briller mes rêves, tu vois. mm, De faire briller moi et mes rêves. mm, mm. Mais tu vois, genre, ce que j'aime bien avec toi, c'est que je trouve que t'es grave honnête parce que justement, tu dis j'ai envie de me faire briller. Et j'ai l'impression que dans ce monde-là, c'est tellement compliqué de le dire. Genre, quand tu vas dire aux gens, bah en fait, oui, j'ai envie de miser sur moi, oui, j'ai envie de me faire briller moi, C'est trop tabou, mais tu sais, c'est la c'est tellement mentalité tabou. ouais. Mais tu sais, pendant longtemps, je n'osais pas dire hein, que je voulais briller et tout, parce que, bah, en fait, les gens, ils ont trop ce jugement, ce regard sur toi. Mais n'importe quoi, tu veux briller de quoi? Mais T'es t'as cru qui, que t'es toi? qui? Mais Mm. t'as cru que quoi? Enfin, n'importe quoi, arrête de penser que tu vas être Beyoncé ou je sais pas quoi. Non, en fait, et du coup, tu sais, ça te braque et tu te dis, ah ouais, j'avoue, elle a peut-être raison, en fait. Peut-être qu'en fait, je vaux rien et ouais, en fait, il faut pas que je réalise mes rêves. Mais en fait, Mm. si, en fait, je pense qu'on a tous des rêves plein la tête. Tu vois, t'as des gens, leur rêve, c'est d'être médecin. T'as des gens, leur rêve, c'est d'être agriculteur. T'as des gens, leur rêve, c'est d'être vétérinaire. Bah, moi, aujourd'hui, mon rêve, c'est de briller avec ma création de contenu. Et comme je te disais, c'est s'accrocher à un petit truc pour pouvoir ensuite rebondir derrière. Parce que, bien évidemment, la création de contenu, c'est quelque chose qui, je pense, sur la durée, enfin, t'es pas serein avec ça parce que c'est pas quelque chose qui va te Mm. nourrir constamment, Mm. etc. Donc je pense qu'il faut juste se servir de la création de contenu pour pouvoir ensuite bah, exploiter d'autres cordes, tu vois. Et moi, c'est ça, j'ai envie d'être un peu un couteau suisse, un peu touché à tout, un peu sans pour autant m'éparpiller, mais pouvoir vraiment faire plein de choses et me dire, en fait, à 90 ans, waouh, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais, même au-delà de ce que je voulais, tu vois. Mm. Mais c'est ça, tout simplement. Et moi, je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, genre, moi aussi, au début, j'avais du mal même à dire que j'ai envie de créer sur les réseaux, j'ai envie de parler sur les réseaux, parce que même avant, prendre mon téléphone et faire une story pour raconter quelque chose, j'étais là, T'as vu, genre, c'est dur. Et tu c'est sais, dur. le face cam, t'as l'impression que c'est ultra simple, mais en fait, moi, il y avait des fois, maintenant c'est ultra spontané, mais avant, il y avait des fois où je faisais des stories, je me dis non, mais je peux pas mettre ça, j'ose pas et tout, c'est pas possible. Mais en fait, pourquoi j'ose pas? Si Mm. je le fais pas, je le ferai jamais. C'est ça. Tu vois? Et Et en fait, pourquoi on se et bride, pourquoi on se quoi? bride? Et si les gens ils sont pas contents, bah en fait, regarde pas ce que je fais et puis va Mm. voir ailleurs, tu vois, Mm. c'est pas grave, désabonne-toi ou j'en sais rien. T'inquiète pas, il y en aura d'autres derrière. C'est comme une relation de couple. Un de perdu, 10 de retrouvé. Et je te jure, c'est pareil. Donc en fait, non, enfin, il faut qu'on arrête de se brider. On a trop peur parce qu'on est trop dans un monde, on est trop dans une société de peur et trop dans une société où justement, tu sais, quand je trouve que quand tu nais ici, direct on t'inculque cette peur, genre en mode attention. Mais attention à quoi? Mm. Laisse-moi Mm. respirer, attention à quoi? On te dit tout le temps, fais attention. Mais ok, tu vas faire les courses, fais attention. T'attends le bus, fais attention. Tu vas appeler quelqu'un, fais attention. Mm. Mm. Mais enfin, il faut toujours faire attention, tu vois, dans ce monde. Mais en fait, oui, faire attention pour de bonnes raisons. Mm. Mais faire attention juste parce que j'ai une parole et que j'ai envie de m'ouvrir et de me faire connaître au monde, bah en fait, non, sur ça, j'ai pas envie de faire attention, tu vois. C'est clair. Et même au-delà de ça, tu vois, moi je me suis rendu compte que on nous a trop dit, oui,
depuis toujours, hein, depuis la maternelle jusqu'à la fin des études, on va te dire, non, mais il faut que tu fasses des études Ouais, générales, il faut général, que tu vois, que tu passes, que tu aies un bac d'autres bac ES, un ES, bac L, mais machin. Mais en fait, aujourd'hui, moi, avec du recul, tu vois, je me dis, mais il y avait tellement d'autres voies. Mais tu sais que moi, par exemple, c'est drôle que tu me dis ça parce que moi, j'ai jamais fait de bac. Moi, il faut savoir que j'étais vraiment un cancre à l'école. J'aimais pas l'école. Et aujourd'hui, tu vois, je vois mes nièces et tout qui adorent l'école. Elles ont 5 ans. Je pense qu'elles n'ont pas encore compris la vie. C'est pour ça qu'elles aiment bien l'école. Mm. Mais aujourd'hui, je me dis que j'ai pas assez profité des siestes à la maternelle, des coloriages en petite section. Je me dis, putain, merde. Mm. Mais en vrai, je dis ça pourquoi? Parce que bah, j'aimais pas l'école et je me suis jamais dit que j'allais continuer à faire de grandes études. Le fait est que j'ai pas non plus fait des grandes études. J'ai pas fait médecine, tu vois. Mais j'ai fait un bac pro parce qu'en fait, en troisième, bah, tout simplement, on m'a dit, bah, tu dégages, t'es pas assez intelligent. Et tu vois, même ça, cette C'est mentalité de abusé, ça me dire, dégoûte. t'es pas assez intelligent, mais c'est quoi ce truc de t'es pas assez Et intelligent? c'est quoi l'intelligence pour vous, Et en c'est quoi fait? l'intelligence Enfin, pour vous? Enfin, parce que quelque chose que je vais réussir, c'est pas pour autant dire que la personne d'à côté va réussir aussi, c'est tu ça. vois? Mais on nous a tellement diabolisé le bac pro, Mais oui. alors qu'en Genre en mode, si fait, tu fais un bac professionnel, c'est bon, c'est fini pour toi, tu vas finir à cueillir des épis de maïs dans les champs. Ouais, et mm, alors, et si j'aime le maïs et si j'ai envie de faire ça de ma vie, qu'est-ce que tu vas faire? grave, Tu vois, enfin, je grave. comprends pas pourquoi tu dénigres un métier comme un autre. Et t'as aussi trop ce truc de on dénigre les métiers, tu vois. Mm. Genre, ah bah, tu vois, moi j'avais une pote, elle était vendeuse chez Zara, elle était très contente. Et aujourd'hui, tu vois, elle a 27 ans, elle est toujours vendeuse chez Zara. Et quand elle dit aux gens, tu fais quoi dans la vie? Elle dit, je suis vendeuse chez Zara. Bah, tu sais, les gens, ils la jugent. Mais en fait, si elle a envie de faire vendeuse chez Zara, tu Et vois, si ça quel est le leur fait problème? Ça la fait plaisir, tu plaisir. vois. C'est quoi le problème? Et Ouais. donc, du coup, bah, moi, j'ai fait ce bac pro là. Et j'ai fait un bac pro accueil et relations clientèle. Donc Mm. autant te dire que c'était vraiment le truc. Parce que pareil, on m'a donné sur le papier, fais ça. On Toi, t'es t'a bon pour ça. imposé, On t'a ouais. imposé. Genre, j'étais là, ok, bon, bah, je vais le faire, tu vois. Et avant le bac pro, en plus, j'ai fait un CAP vente. Parce qu'on m'a dit, non, non, le bac pro, t'es pas encore assez intelligent. Fais un CAP d'abord, tu vois. Donc j'ai fait un CAP, je dis, ok, mais il y a quoi comme CAP? CAP vente, c'est bien. Ok, je me suis retrouvé dans une classe. Bah, en vrai, oui, enfin, t'avais. En fait, c'était pas qu'on était bêtes, c'était juste qu'on voulait pas forcément. En tout cas, on nous a pas fait aimer l'école comme Mm, il mm. se devait. Et donc, du coup, bah, on s'est tous retrouvés là, genre en mode, on se regardait vraiment sur les bancs de l'école. On était là, mais qu'est-ce qu'on fout là, tu vois? Et en fait, on se dit, bah, tu sais quoi? On s'est tous dit, je me souviens, on était une petite team. Et tu vois, on se disait, bah, vas-y, go. On va leur prouver qu'en fait, on est différents et que c'est pas parce que on fait un CAP qu'on n'est pas forcément plus intelligent qu'un autre. Bah non, bah tu vois, on va leur prouver tout le contraire. Et on va normaliser ça en fait, que faire un CAP ou un bac pro c'est normal. Et donc du coup, bah on l'a fait, on a fait notre bac pro. J'ai même sauté une classe pour te dire. Bah, 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 Ouais, monsieur! ouais. Et après ça, j'ai eu mon bac avec mention assez bien. J'étais là, Mm. Et tu vois, même quand j'ai eu mon bac avec mention assez bien, les gens ils me disaient, bah ça va, t'as fait un bac pro. Mais Qu'est-ce que ça veut attends, mais dire? qu'est-ce que ça veut dire? Et toi, t'as eu une mention? Bah non, bah voilà. Mm. Bah c'est normal, t'as fait un bac général. Enfin, tu vois. Et donc, du coup, j'étais là, j'étais fier de moi. Je me suis dit, ok, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je me dis, il faut que j'arrête. Et en fait, j'étais tellement ravi de moi d'avoir réussi et tout, et que je me suis dit, il faut que je continue. Donc, je suis parti à la fac, et j'ai fait une licence en langue et civilisation étrangère. Et après, j'ai fait un master aussi. Et je me suis dit, bon, à la fin de mon master, je me dis, je vais pas. Enfin, qu'est-ce que je vais faire à part faire prof ou traducteur, bien que c'est de très beaux métiers, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais? Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un stage. Et j'étais le seul, je me souviens de ma promo à la fac, à avoir trouvé un stage. Et j'avais postulé dans plein de trucs chez Canal+, enfin, dans plein d'agences médias, je me souviens. Et je me dis, et juste, j'avais postulé parce que c'était des beaux noms, tu vois. Parce que pareil, quand tu grandis, on te fait Il faut que miroiter tu que, tu bosses vois, il dans faut que ces tu bosses dans ces agences-là. agences, chez TF1, chez Ouais. Canal+, chez L'Oréal, tout ça. Tu te dis, ouais, c'est beau, ça fait rêver, tu vois, c'est. Waouh. Et donc, du coup, j'ai postulé vraiment comme un pigeon, tu vois, Mm. un robot. J'envoyais mes CV comme ça et tout. Je me suis dit, bon, je vais jamais être pris, je fais une fac de langue, tu Mm. vois. Et bah, il s'avère que j'ai été pris. Et j'ai été pris dans une agence de médias qui, aujourd'hui, je leur dois beaucoup parce que. Enfin, je leur dois beaucoup de noms parce que tout ce que j'ai réussi grâce à moi. T'as bossé. Mais j'ai bossé pour l'avoir. Mais je leur dois beaucoup dans le sens où c'est ce qui m'a un peu propulsé à me dire, ok, j'ai envie de me lancer dans les médias. Je savais pas trop encore quoi dans les médias, mais je me suis dit, vas-y. Donc j'ai fait les médias et puis j'ai continué. Puis après, je me suis retrouvé dans l'influence. Donc me voilà dans l'influence et c'est là où je me suis dit, ok, aujourd'hui, j'ai envie de faire de l'influence. À 27 ans, je me dis, vas-y, go. Euh, En fait, j'ai envie de briller moi, quoi. Mm. Mais tu vois, avec du recul et tout, ce que t'as oublié de dire, c'est qu'au final, tu vois, on t'a dit, va dans cette voie, c'est pour toi. Mais
quand tu regardes la finalité, c'est que tu as rejoint C'est ce que je même rejoins. les Ouais, gens qui même étaient... les gens que tu vois. Donc, il n'y a pas de Et c'est différence, tu exactement vois. ça. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, les gens avec qui j'ai pu travailler, c'est des gens qui ont fait justement toutes ces écoles auxquelles moi, je pouvais pas prétendre Oui, parce que j'étais apparemment pas ou suffisamment intelligent ou suffisamment riche pour pouvoir payer des écoles de commerce ou je sais pas trop quoi, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, donc je me suis vraiment, on m'a délaissé comme ça, genre vraiment comme une vieille chaussette, on m'a mis de côté. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est pas grave. Et tu sais quoi, je m'étais même pas dit, je vais me mettre à leur niveau et tout, pas du tout. Je me suis dit, bah, je fais mon chemin tranquille, je demande rien à personne et puis je le fais moi-même de mon côté. Et aujourd'hui, je me retrouve avec des gens qui, justement, ces gens-là qui me critiquaient, bah aujourd'hui, je me retrouve à travailler avec eux, tu vois. t'as vu. Et donc, tu vois, c'est des petites victoires comme ça de la vie qui font que tu as envie d'aller plus loin encore. Et ça montre bien, tu vois, encore avec ton exemple, qu'il faut y croire et il faut pas lâcher. Ouais, Tu vois, ouais. de Même ouf. le temps que ça prend, tu vois, le temps que ça Mm. prendra, enfin, le temps qu'il faut. Enfin, je pense qu'il faut pas être pressé, c'est comme tout dans la vie. Je pense que, pareil, on est trop dans un monde où on veut tout trop vite, On a avec été tout ce qui habitué à ça. évolue, ouais, parce que tout évolue trop vite, la technologie, les réseaux sociaux. Tu vois, tu me parlais tout à l'heure d'un nouveau réseau social qui venait d'apparaître, Ouais, là. trade, trade, ouais, tu vois. Enfin, tu vois, en fait, ça va trop vite, t'as même pas le temps de respirer. Tu vois, là, quand je disais à mes potes que je regardais Gossip Girl, ils me disaient non, mais Daniel, t'as vécu dans une cave ou quoi? Le truc, ça date de 2007. Donc ça fait plus de 15 ans, tu vois. Je me dis, ouais, mais alors, enfin, laissez-moi tranquille, C'est tu toujours vois. aussi bien, C'est moi je toujours regarde aussi. tous les Mais ans. tu vois, C'est c'est trop bien. bien. Et du coup, tout ça pour dire que tout évolue trop vite et que donc, du coup, tu veux tout trop vite aussi. Parce que bah, Ouais. c'est normal, c'est humain, tu vis avec ton temps et tu te dis, bah ok, les choses elles vont tellement vite que bah moi aussi je veux tout super vite. Mais c'est pas possible parce que ça peut l'être, mais tu te craches à tous les coups parce que tu l'as fait sans réfléchir Mm. et du coup, je pense qu'il faut quand même il faut se lancer, mais il faut toujours quand même un petit pied à reculons dans le sens où il faut réfléchir à comment est-ce que tu peux avancer intelligemment, tu vois. Mm. Mais moi, ce que je trouve ça dommage, tu vois, par exemple, si je regarde mon histoire, c'est que moi, je pense que j'ai toujours été créative, en fait. Toujours. Mais je l'enfouais un peu en moi parce qu'on me disait, il faut que tu fasses des études générales, il faut qu'après tu bosses dans des grosses boîtes, il faut que tu Tu fasses ci, il vois? faut que tu fasses ça. Donc du coup, bah, ma partie créative, je l'exploitais pas. Et en fait, pour faire plaisir aux gens, en fait, plus qu'à moi, parce que ça a toujours été là, tu vois, bah, je pense que je me persuadais aussi que c'était bien pour moi, tu vois, de faire des études générales et d'aller que dans cette voie. Et tu vois, aujourd'hui, à 30 ans, du coup, bah, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. J'ai travaillé dans ces grosses boîtes-là, mais ça me rendait pas heureuse, Ouais, c'est ça. tu vois. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, ce que je fais depuis 10 mois, mais je suis Tu grave kiffes, tu heureuse. kiffes. Et je kiffe, tu vois. Et en fait, je me Ouais, dis, mais c'est ça que je c'est dois ça que tu faire. veux. C'est ça que je veux. Et il faut que je me batte 2 fois plus pour continuer et pour vraiment faire évoluer ce truc-là. Mais peut-être que si je m'étais écoutée et si on m'avait écouté et si on m'avait laissé faire ce que j'avais envie de faire plus jeune, Peut-être, hein. peut-être que ce serait arrivé plus tôt, tu Plutôt. vois. Ouais, mais en même temps, je pense que moi, je crois au destin, je sais pas toi. Moi, je suis très dans Moi l'astrologie, aussi, dans les très destin, dans les énergies. énergies, tout ça. Des fois, on me prend pour un vieux gourou, mais vraiment, j'adore. Et du coup, je me dis, tout arrive pour une raison. Mm. Vraiment. En plus, moi, je suis quelqu'un, je suis très croyant et tout, donc je prie beaucoup Dieu, etc. Et donc, du coup, bah, franchement, tous les soirs, je prie chez moi et je me dis merci, mon Dieu, de me donner tout ce que tu me donnes, parce que je Mm. trouve que chaque jour, tu te réveilles le matin. Je prie toujours pour que mes parents aillent bien, pour que moi j'aille bien, pour que ma soeur aille bien, etc. Et en fait, je me dis juste, je veux que passer une bonne journée et puis advienne que pourra, tu vois. Genre, je laisse tout entre tes mains. Et vraiment, tous les soirs, je remercie parce que tous les jours, je découvre de nouvelles choses. Il m'arrive de belles choses. Alors, bien évidemment, il y a toujours des petits couacs dans des endroits, mais. Au contraire, c'est pour mieux me relever et de me dire, ok, bah vas-y, c'est pas grave, j'ai eu des petits couacs dans ma journée, bah c'est pas grave, je le laisse de côté, ça veut juste dire qu'il faut que j'avance, tu Mm. vois. Mm. Et tu vois, c'est important aussi de dire que des fois, c'est pas parce que tu as des échecs qu'il faut tout abandonner. Et au contraire, je trouve que ces échecs-là, ça fait une force et c'est une capacité qui, je trouve, malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas Mm. parce que beaucoup de gens vont se dire vont lâcher et vont se dire c'est trop d'efforts. Mais non, en fait, c'est comme à la salle de muscu, tu mets 2 kilos, tu reviens une semaine après, tu mets 3 kilos, la semaine d'après, tu mets 5 et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu montes les kilos, bah Exactement. là, c'est pareil. En fait, tu as des épreuves dans la vie et il faut juste, au lieu de juste se dire, ok, j'ai eu cette épreuve, c'est trop dur pour moi de continuer, non, tu la saisis, cette épreuve, tu la casses comme ça avec tes bras et tu dis, c'est bon, je fonce, il faut que tu aies la niaque, la rage, tu vois. C'est comme ça Exactement. qu'il faut avancer. Et je te jure, ça marche. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère en fait. C'est Mm. si tu veux, tu peux.
Et c'est pareil dans tout. Enfin, si tu veux un job, tu peux l'avoir si tu veux. Enfin, après, je comprends que tu as des gens pour qui c'est compliqué et pour qui, voilà, il y a des situations qui font que c'est toujours un peu plus compliqué. Mais je pense que dans tout, en tout cas, ce que tu as vraiment au fond de ton cœur, si tu le veux vraiment, essaye de le faire. Et Mm. puis au pire, si ça marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Au moins, tu auras réussi, tu auras Et ça essayé. t'aura appris tellement de Et ça t'aura choses. appris tellement de choses dans la vie. Tu Mm. auras découvert des gens, tu auras découvert des univers, des lieux, Tes des capacités. capacités. Enfin, tu auras appris sur toi aussi à Mm. te dire, waouh, j'ai pu faire tout ça, tu vois. Mm, mm. Donc en fait, c'est ça, vraiment, il faut passer par plein d'étapes, je pense, avant de réussir. Et c'est comme quand, tu vois, une marque de vêtements lance, je sais pas, sa nouvelle collection. Bah, avant de lancer sa nouvelle collection, elle est passée par plein d'étapes différentes, tu vois. C'est Bah clair. là, c'est pareil. En fait, c'est juste que nous, en tant que spectateur, on voit pas tout le processus de Processus, ouais. création et tout. Nous, on voit que la La finalité et on a finalité, l'impression que c'est c'est facile. facile. Alors qu'en fait, c'est pas Ça prend du facile. temps. Ça prend du temps de Et tu sais, moi fou. j'étais là, c'est bon, j'arrive dans le game, je vais tout niquer, yeah, yeah, yeah. Mais pas du tout, mon frère, redescends, assieds-toi, bois de l'eau. Ça Mm. va pas du tout se passer comme ça. Tu vas galérer. Je me dis, ah ouais, ok, je galère. Mais c'est bien, je kiffe galérer, tu Mais vois. oui, C'est un kiff. En fait, il faut kiffer il galérer. faut kiffer Et tu vois, exactement. et que- Il faut bien le mais oui, prendre. Tu vois, par exemple, moi, aujourd'hui, tu vois, bah, avec tout ce que j'ai appris toute seule, puisque je fais un peu tout toute seule, je sais monter mes ouais, micros, c'est bien, ouais, de ouf. je sais monter un podcast, je sais aussi maintenant monter une vidéo, utiliser un logiciel de montage. Enfin, tu vois, tout ça, et ben pour moi, c'est grave enrichissant parce que j'ai développé des compétences. En fait, au début, c'était le néant, je savais pas du tout, j'étais perdue. Regarde, la semaine dernière, du coup, j'ai pas sorti de podcast parce que Ouais. j'ai enregistré, mais il y a eu un problème de son. Mais c'est pas grave, ça m'a fait une expérience. Et aujourd'hui, je sais, tu vois. Et aujourd'hui, me voici avec toi, avec mon Le casque. casque, ouais, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc, et tout ça au final. Et tu vois, mais- tu t'avais pas laissé abattre. Non. Je t'ai dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout arrive pour une raison. C'est que tout simplement, si par exemple ton histoire du couac avec le podcast que t'as eu à cause du casque, c'est que ça devait arriver et que c'est juste peut-être que tu devais revoir quelque chose ou tu vois. Bah, le fait est que t'as dû acheter un casque. Bah voilà. Non, Tu mais vois. c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est Mm. des signaux que la vie t'envoie et il faut les saisir. Et malheureusement, t'as beaucoup de gens qui prennent pas les signes de la vie en compte et qui se disent, ah, c'est rien. Mm. Tu sais, c'est comme quand des fois tu croises plusieurs fois une même personne, tu te dis, c'est bizarre, pourquoi je la croise autant? Ouais. Il y a une raison, je te jure, il y a une raison. Mm, mm. Et comme par hasard, un an après, tu la retrouves, c'est ton boss ou c'est ton collègue ou je sais pas quoi, tu vois, et tu te dis, ouais, mais je t'ai croisé 3 fois à la caisse du Franprix et maintenant, aujourd'hui, on travaille ensemble. Non, mais c'est vrai, C'est vrai. tu vois, ou ça devient ton mec ou ta Ouais, meuf, ouais. hein, tu vois. Je te Mm. dis, ouais. Mais après, je suis grave d'accord aussi avec ça. Parce que tu vois, au final, je te dis, moi, j'ai toujours été créative. Mais je pense que si, par exemple, j'aurais eu les choses beaucoup plus tôt, j'aurais été une connasse. Ah ouais, je sais. Je pense que j'aurais été Ouais. imbue de ma personne. Ouais. Parce que j'aurais pas eu ce goût du sacrifice, tu vois. Genre un peu Mean Girls, quoi. Mean Girls, j'aurais pris les gens de haut. Non, Ouais. mais comment ça, j'ai pas monté chaud quand Ouais, de j'arrive, ouf. tu vois. Je pense vraiment que j'aurais été une meuf comme ça. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, la vie, elle m'a assez giflé pour, je l'espère, ne pas devenir comme ça, tu vois. Mais je pense que mais c'est pareil, franchement, vraiment, je prie tous les jours pour rester humble parce Ah, mais que c'est hyper t'en as important. beaucoup qui le sont plus, malheureusement. Parce que je pense qu'ils ont eu tout trop vite. Et Mm. c'est ça aussi de vouloir tout trop vite. C'est de se dire, tu vois, c'est comme quand l'iPhone il sort, tu te dis, ouais, Je il est parle trop beau. hyper proche. C'est comme quand l'iPhone il sort, genre, tu te dis, ouais, je le veux tout de suite et tout, genre, il est incroyable. Bah non, en fait, enfin. Parce qu'en plus, après, une fois que tu l'as, bah voilà, tu l'as, tu Mm. vois. Genre, ok, super, t'as dépensé 2000 euros. Et maintenant, bah, t'es en train de boire de l'eau et de manger des pâtes, tu vois. Et c'est ça. Et donc, du coup, je pense que, ouais, il faut rester humble dans tout ce que t'as et savoir la valeur des choses et le goût des choses. Enfin, tu vois, avoir ce truc de se dire, ok, je l'ai, mais j'ai galéré à l'avoir, tu vois. Mm. Non, mais de ouf, franchement, je te jure. Et je pense vraiment que la réussite, eh ben, elle sera encore plus belle parce que tu vas regarder par où t'es passé, tout ce que t'as fait. Et puis même, tu vois, c'est tellement agréable de voir les étapes. Tu te dis, ah, mais là, aujourd'hui, j'ai rencontré telle personne, je vais faire tel projet. Ouais. Et d'avancer petit à petit, même toi, tu te rends compte de tous les efforts que tu fournis. Et ben, je trouve que c'est hyper cool parce que Ouais. tu te dis, bah ouais, je bosse et en fait, mon taf, il marche. Et Et je suis content, et je suis en fait, content. tu vois. Ouais. Et même, tu sais, rien que de le dire, enfin, je sais pas toi, mais je sais que enfin, vraiment, mes parents, ils me soutiennent de ouf et ils me disent, bah vas-y, enfin, en vrai, fonce, tu vois. Genre, de toute façon, si on le fait pas maintenant, encore une fois, on va le faire quand?
quand on aura 60 ans. Flemme d'être aigri. Là, mais pas possible. Et sur les photos, tu peux pas être... tu vois, non, je paye pas le Botox, je veux maintenant, tu vois. Donc non, faut profiter, il faut se dire, vas-y, go, quoi. Allez, on a les capacités, on est beau, on est jeune. Tu vois, c'est aussi, faut se le dire, on se le dit pas assez. Et les gens, ils le disent pas assez pour nous, tu vois. Tu vois, j'étais avec une pote hier et elle me disait, j'aimerais bien faire plus de compliments aux mecs dans la rue. Et je dis, mais j'avoue, parce qu'en vrai, non, je lui ai quand même dit, mais c'est quand même bizarre parce que le mec il va te dire, bah, enfin, ok, qu'est-ce qu'il y a, t'es bizarre et tout. Mais en fait, non, elle a trop raison. Genre, pourquoi pas dire des compliments aux mecs? On n'en dit pas assez des compliments aux garçons en vrai. On en dit beaucoup aux nanas, c'est vrai, mais on n'en dit pas non plus assez aux garçons. Et c'est vrai que. Parce que après, c'est moi ce que je dis, j'ai l'impression que quand tu fais un compliment à un mec, il va trop prendre la confiance, il va trop prendre la grosse tête, tu vois. Surtout quand c'est un mec qui est déjà beau, si tu dis, ah, t'es trop beau, il va dire, ouais, bah, c'est bon, je sais, enfin, arrête de me dire que je suis trop beau, tu vois. Mais je pense que ça marche aussi dans le sens Mais inverse. ça marche aussi dans le sens inverse, ouais. Une nana qui est trop belle, tu dis, ah, t'es trop belle, elle va dire, bah, je sais, enfin. Merci. T'es bête ou quoi? Grave. Ouais, grave. Alors que, non, j'avoue, on n'est pas assez. On a peur de se dire des compliments. Je sais pas pourquoi. Ouais, je trouve qu'on a peur de dire des compliments, on a peur de se valoriser, on a peur d'assumer Ouais. qui on est, on a peur d'assumer ce qu'on aime dans la vie, Ouais. parce que forcément, il y aura quelqu'un qui va te dire Ouais. je crois pas, non. Ouais. Tu vois? Mais. Et c'est ouf parce que cette personne-là, qui peut être personne dans ta vie, peut tout remettre en question. Ouais, c'est vrai. Hein. Alors que cette personne-là, c'est pas toi. Ouais, tu c'est vois. pas toi. Ouais. Et c'est ouf de se dire à quel point une personne. Elle peut tout changer. Peut tout changer. Ouais. Tu vois. Genre, moi je t'ai dit, là je commence déjà à recevoir des messages de haters. Mais ça fait plaisir. Et moi, j'ai hâte de les recevoir. C'est vrai. Ouais. Et ben, franchement, au début, je me disais, moi je suis forte et tout, ça va pas me toucher. Et ben, je te jure que. Ça te démoralise un peu? C'est pas que ça me démoralise, mais je me dis, ah ouais. Oui, mais tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est de te servir de ces messages-là haineux pour justement te dire, ok, c'est pas grave, t'es pas content, bah tu sais quoi, je vais faire encore mieux, tu vois? Ouais. Il faut que ça te booste, c'est un message de boost, il faut plus que tu le prennes en mode, c'est un message vitaminé, tu vois? C'est un message qui m'a donné de la force. Grave, mais pourquoi, tu vois, genre, aujourd'hui, moi j'ai réussi à me dire, ok, vas-y, je me lance dans l'entrepreneuriat et comme toi, je vais me faire briller et j'assume en fait. Bah, c'est ma dernière expérience professionnelle qu'on a vécue tous les deux, parce que toi-même tu sais à quel point ça a été difficile pour moi. Et moi, genre, dans ce taf-là, j'ai grave été rabaissée et en fait, bah, je me suis dit, bah, c'est terminé. Je me suis dit, c'est terminé, personne ne me rabaissera à nouveau. Et en fait, je vais me prouver avant de prouver à ces gens-là que je suis capable, en fait, tu vois. Que je suis capable de faire les choses, que je suis capable de me démerder toute seule, que je suis capable et qu'on peut pas venir me dire que je suis pas capable. Non, mais c'est ça, c'est... De toute façon, on est toujours mieux servi que par soi-même. Mais c'est ça. Et... bah, il faut... Moi, je sais pas pourquoi il y a des pétards, mais on n'est pas encore le 14 juillet. Il y a des pétards, j'étais là, c'est quoi ça? On en avance ici. On en avance. Mais... ça apporte de... Je sais pas, ça apporte... bref. Et du coup, avec ces pétards du 14 juillet, sachant qu'on n'est pas le 14 juillet, ça m'a perturbé, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, voilà, on est toujours mieux servi que par soi-même et qu'il faut... comme je disais, c'est pour ça qu'il faut s'entourer de personnes que t'aimes et qui t'aiment en retour et qui te montent vers le haut et qui te rabaissent pas vers le bas. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de... Je traînais avec beaucoup de gens qui... Enfin, moi, je les poussais beaucoup vers le haut et eux, ils me poussaient pas forcément vers le bas, c'est juste qu'ils m'apportaient rien. Et c'est trop bête, mais je demande pas à avoir un truc en retour, je demande juste à, quand j'ai besoin... D'être là, tu vois. Et tu vois, on m'a souvent fait la reproche, ouais, t'es pas assez là, ou on te voit plus depuis que t'es sur les réseaux, je sais pas quoi et tout. Non, mais c'est juste qu'en fait, c'est carrière first. Et en fait, si vous êtes des amis, vous resterez des amis, vous êtes toujours là, tu vois. En fait, vous devez comprendre que, ouais, peut-être que je m'éloigne, mais je m'éloigne pas à cause de vous. Je m'éloigne juste parce que j'ai besoin d'avancer le plus vite possible sur ce que j'ai envie de faire. Et quitte à ce que bah, je m'éloigne un peu de mes amis, bah... Je sais que c'est mes amis, je devrais même pas avoir cette crainte de me dire ok je vais les perdre, non. Bah en fait si, bah du coup c'est ce qui est en train de se passer, tu vois, j'ai pas beaucoup d'amis, je m'en fous, mais c'est pas grave et c'est très bien. Aujourd'hui j'ai rencontré de nouvelles personnes que j'aime beaucoup, j'ai un petit cercle très proche et c'est très bien et voilà, fine. Et en fait bah tu vois ça me chagrine un peu parce que je me dis c'est dommage que
des gens que tu croyais être tes amis, finalement, ne sont plus présents parce que tu leur accordes plus assez de Mm, temps. mm. D'accord, ok, mais moi, du temps, je t'en ai consacré pendant 27 ans, tu vois. Mais c'est ça. Et Donc, en aussi, fait, laisse-moi prendre du temps pour moi. Et si tu le exactement. comprends pas, bah, c'est que malheureusement, C'était pas des amis. on n'est pas des amis et qu'effectivement, on n'a rien à faire Mm, ensemble. mm. En revanche, si tu veux m'attendre, bah ok. Et en fait, quand je t'appelle, même si ça fait 3 semaines qu'on s'est pas appelé, mais quand je t'appelle, bah que ce soit notre appel téléphonique, ce soit comme si c'était qu'on s'était quitté hier, tu C'est vois. ça. Mais oui, et en plus, enfin, tu vois, ce qu'il faut comprendre aussi, et je te le dis, genre, quand tu vas te lancer, il y a beaucoup de moments de solitude. En vrai, on se rend pas compte, mais quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu vois, moi, je le vois aujourd'hui, en fait, bah, j'ai pas le même rythme que quelqu'un qui est salarié. Tu vois, toi, tu vois, genre, avant, quand on bossait ensemble, ben, moi, je savais que le matin, j'étais au taf, que j'allais voir mes collègues, qu'on allait T'étais parler, rythmé. j'étais Là, t'es plus rythmée. trop rythmé. Là, bah, j'essaie quand même de me rythmer moi-même toute seule, mais je passe Mais mes c'est journées dur. toute seule, Mais en oui, c'est fait. dur. Tu vois? Et c'est vrai que, bah, des fois... Et puis même, aujourd'hui, comme on se lance, bah, financièrement, j'ai plus euh, le même salaire que j'avais quand j'étais salariée. Donc, il y a des sorties que je ne peux plus faire. Il y a des choses que je ne peux plus suivre, tu vois. Mais tes amis, ils doivent comprendre ça. Parce qu'en fait, moi j'ai de la chance parce que bah, moi aussi ça m'a permis de faire le tri, tu vois. Et mes amis qui me restent, bah, ils comprennent qu'en fait je me lance. Donc des fois je leur dis, bah en fait moi je peux pas sortir parce que financièrement je peux pas. Parce qu'en fait, bah ouais, mon argent là, je vais investir dans un micro, je vais investir dans un nouveau téléphone. Donc je préfère investir sur mon projet que de payer Ouais. deux cocktails à 20 euros en fait, tu Non, vois. mais je suis d'accord. Et en plus, tout est devenu grave cher, Et tout est by the devenu way. grave cher, Mais, enfin... mais je suis d'accord, et c'est vrai que si bah, ces gens-là ne veulent pas comprendre, bah écoute, grand bien leur face. Écoute, c'est triste, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Et bien que je trouve que des fois, des relations amicales, c'est bien plus dur qu'une relation amoureuse en termes de rupture. Je trouve que Ouais, des fois, ça fait plus ça mal. fait mal. Parce que bah, c'est quelqu'un qui est censé te connaître de A à Z et avec qui tu traînes depuis toujours, tu vois. Mais écoute, c'est pas grave, c'est la vie. Et de toute façon, moi, ma mère m'a toujours dit un truc, des gens, ça va, ça vient, ça va. C'est comme l'argent, Mm, ça vient, ça va. Mais c'est ouais, vrai, et des gens, on en rencontrera toujours dans notre vie. Après, c'est juste à nous de savoir faire le tri. Ah, c'est ça ça. rime en plus. Mais c'est vrai, non, mais je te jure. Et après, moi, bêtement, avant, je faisais pas le tri. J'étais là, je prenais les gens. Venez, venez, venez. Pareil. Genre, le marché, tu vois. J'étais Mm, là, venez, je vous fais des câlins et tout. Et en fait, je me suis dit, mais Daniel, en fait, sois sélectif parce que les gens que tu prends dans ton cercle, c'est comme quand tu invites quelqu'un chez toi, c'est ton cocon, c'est à toi, c'est privé, c'est, tu vois. mm, Et bah là, c'est pareil, en fait, je vais être sélectif dans mes amis parce que je veux pas que les gens me fassent mal, tu vois. mm. Et j'ai pas besoin de ça aujourd'hui. Et donc, du coup, j'ai besoin de gens qui m'apportent du soutien et de l'amour, et tu vois. Mm. Et que moi, je peux aussi leur donner en retour. Exactement. Et aussi, tu vois, je suis complètement d'accord avec toi. Et ce que ça m'a permis de me rendre compte aussi, c'est qu'avoir trop d'amis, c'est une perte de temps. Mm. Parce que Ça fatigue. ça fatigue et parce que moi, avant, clairement, je préférais sortir, euh, aller danser, aller m'amuser, que bosser, en fait, justement Mais sur oui, mon sur toi, sur projet, ton tu projet, vois. c'est ça. Exactement. Tu Et, perds, et et tu perds tu perds du du temps temps et de et de l'énergie. l'énergie. Et Mm. ouais, mais t'as raison, t'as raison. Et tu vois, moi, c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Il fut un temps, et aujourd'hui, je commence enfin à le comprendre. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Que justement, en fait, faut arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde. Ouais, Il faut arrêter de vouloir dire oui à tout quand c'est pas exactement. possible. Ouais. Il faut arrêter de dire ok, j'irai là. Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé des fois. Là, ça me l'arrive de moins en moins, mais enfin, voire quasiment plus. Mais ça m'est déjà arrivé des fois me retrouver le soir avec 4 soirées différentes. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ou j'avais pas noté ou parce que j'avais oublié. Et en fait, non, c'était pas ça la raison. La vraie raison, c'est parce que j'ai juste voulu faire plaisir à tout le monde Mm. et que j'ai dit oui à tout le monde. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça te retombe dessus parce que ces gens-là, ils vont te dire, bah, t'es pas venu là, tu m'avais promis, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et en fait, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais le mort, et donc du coup bah tu vas avoir personne, et donc du Mm. coup bah ça te retombe dessus parce que t'as voulu être gentil avec eux, et donc du coup ça te fait l'effet inverse, l'effet boomerang, c'est que eux bah du coup ils sont vénères contre toi parce que t'as voulu être sympa avec eux, mais en fait tu t'es dit mais non. Et donc du coup j'ai mis longtemps à dire non aux choses, et aujourd'hui je sais dire non quand il faut dire non, Mm. je sais dire oui quand il faut dire oui, et je sais dire peut-être quand il faut dire Mm. peut-être, tu vois. Mais je trouve que c'est pas, faut pas avoir peur de dire non aux gens, et ça vaut pour tout, pour tes amis, pour ton milieu professionnel, pour ta famille, pour tout. Quand il faut dire non, il faut savoir s'affirmer. Et c'est pareil dans la vie, dans le travail. Enfin, il faut s'affirmer quand il faut s'affirmer. Et
quand tu sais que t'as raison, bah vas-y, fonce, tu vois. Mais c'est ça. Et toutes ces étapes de la vie, eh ben, elles nous aident aussi justement dans la démarche entrepreneuriale parce que tout va devenir une négociation. Puisque du coup, comme tu crées ta propre entreprise, c'est-à-dire que ton budget, tu vas devoir le faire imposer. Ouais. Enfin, pas imposer, mais dire, bah moi, mon tarif, en fait, c'est ça. C'est ça, ouais. Et comme tout est une négociation, encore une fois, il faut que tu t'imposes en disant, bah non, en fait, moi, je vaux tant. Je vaux tant, pourquoi est-ce que je vais me rabaisser, tu Voilà. vois? Pourquoi tu pourrais payer quelqu'un d'autre ce prix-là et moi, tu peux pas Si tu me veux, Voilà. bah tu m'auras tant, c'est tout. Exactement, tu vois. Et c'est ça, il faut pas avoir peur. Et tu vois, pareil, tu parles de négociation, mais je trouve que longtemps, on nous apprend pas ça à l'école de Mais négocier. On va nous apprendre à faire 2 x 2, ok, c'est cool. Mais par contre, à apprendre à négocier, apprendre à faire les impôts, apprendre à faire le truc de la sécurité sociale, il y a personne pour Il y a t'apprendre. personne. Alors que c'est la base. C'est la base. On devrait avoir un cours, je sais pas, sur ça. Et en fait, c'est quand tu arrives à 18 ans, enfin, quand tu quittes tes parents et tu te dis, mais attends, moi, on m'avait pas dit qu'il y avait autant de papiers à remplir. Mm. Et tu fais quoi? Et c'est pas sur internet qu'ils vont t'aider, hein, parce Non. que quand tu tapes sur internet, tu tombes sur impôt.gouv, laisse tomber, c'est écrit en façon de Molière, En on plus, ils dirait te que tu vas disent mourir. Case 2BC. Ouais, Mais c'est grave, quoi case c'est 2BC? Enfin, T'es là, tu te retrouves à faire un casse-tête. Non, mais une heure. Et quand c'est les impôts, mais laisse tomber. Quand on te dit, vas-y, t'as déclaré tes impôts, tu dis quoi? J'étais même pas au courant, j'ai pas reçu de notification. Parce qu'on a trop cru que c'était comme Instagram, les impôts. Tu sais, tu reçois une notification, vous avez reçu un nouveau message. Non. Mais pas du tout, mon Non, frère. non. En fait, si tu vas pas regarder dans ta boîte mail quand est-ce que tu dois déclarer, tu sauras jamais. Hein. Mm. Et ça, on nous apprend pas. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, il faut savoir dire non, tu vois. Il faut pas avoir peur et savoir s'imposer, comme tu le disais. C'est ça. Et surtout, bah, comme ce qu'on dit depuis le début, savoir s'accorder du temps pour pouvoir apprendre à faire toutes ces choses-là. Ouais. Parce qu'en fait, on se rend pas compte. Nous, on est tellement dans une société, comme tu disais, de consommation, de sortie. Et en fait, on a l'impression que la vie, c'est sortir. Tu vois, le fait de montrer aux gens sur les réseaux sociaux que tu sors tous les soirs, tous les week-ends, que tu as un grand groupe d'amis, bah, c'est ça la vie. Mais en fait, tu perds du temps sur toi, sur ton investissement à toi, sur ton développement. Parce que tu vois, genre moi aujourd'hui, bah, je sors moins parce que aussi financièrement, je ne peux pas. Mais tout ce que j'ai appris derrière, mais j'en sors beaucoup plus grandi. Tu vois, le fait, comme je t'ai dit, de rester chez moi, bah du coup, j'ai appris à faire plein de choses qui avant me faisaient peur. Tu vois, le montage vidéo, je savais pas. Je savais pas du tout monter une vidéo. Aujourd'hui, t'inquiète, tu me dis de monter une vidéo, je te fais pas, Oui, tu non, mais vois. trop bien. Tu vois, genre là, un truc tout bête, monter des micros, enfin, tu vois, tous ces trucs-là, je l'ai appris parce que je pouvais pas sortir, bah, j'étais chez moi, bah, au lieu de rester sous ma couette à déprimer, à me dire, Cléa, t'as pas d'argent, t'as pas ci, t'as pas ça, bah non, en fait, je le vois en positif en me disant, bah, en fait, t'investis sur toi. Et donc, moi, aujourd'hui, demain, il va me dire, Clélia, on veut ton taf, on te veut, ok, bah, mon taf, ça vaut tant, parce que moi, je peux te monter une vidéo, parce que je peux te monter un studio, parce que je peux te faire ci, je peux faire ça, bah, ça vaut tant, tu vois. Oui. Parce que je me suis formée. Mais bien sûr. Tu vois. Et donc, du coup, je suis grave contente parce que, du coup, les gens qui me restent, bah, c'est les gens qui ont compris ça et qui savent. Et j'ai pas besoin de leur dire tous les jours, bah, en fait, bah, non. Ils savent, en fait, tu vois. Et ils vont pas me juger. Moi, j'ai pas peur de dire à mon entourage, ok, bah là, en fait, je peux pas parce que moi, je réinvestis tout dans mon projet. Donc, des dépenses, tu vois, d'aller je sais pas où et tout, bah, je peux pas. Bah, ils comprennent. Et ça me fait plaisir. Et tu vois, en 10 mois, bah, j'ai grave appris sur moi. Et je pense que j'ai beaucoup plus d'assurance. Je suis beaucoup plus confiante. Plus confiance. Enfin. Ouais, mais pareil que toi, tu vois, moi, je vais commencer à me lancer là et je me dis, mais go, t'as les cartes en main, fais-le. Et puis, advienne que pourra, moi, je l'aurais fait et sans regret, tu vois. Pas de regret. Et surtout, te mets pas la pression. Moi, j'ai vu un mec qui disait, et il a grave eu raison, il disait en fait, il y a trop de gens qui attendent d'avoir le bon matos, la bonne caméra, la bonne idée, le bon ci, le bon ça pour se lancer. Non, en fait, faut y aller. Raison. Mais c'est comme, tu sais, moi, je me suis toujours dit, vas-y, un jour, je vais marcher dans la rue, on va me repérer. Mais repérer de quoi? Pour me dire, excusez-moi, monsieur, vous avez un truc là? Non, mais pas du tout. Dit ça aussi. Non, mais en fait, non, pas du tout. Quoi? Tu sais, des fois, t'es trop bien sa pêche, tu dis, vas-y, je marche dans la rue façon mannequin, et tu te dis, vas-y, on va me reconnaître. Mais reconnaître pour aller où? Grave. En fait, Ouais. pas du tout. Et du coup, je me dis, mais en fait, Daniel, si t'as. Et c'est ma mère qui m'a dit ça, elle m'a dit, mais Daniel, réveille-toi, tu penses vraiment que les choses, elles tombent du ciel comme ça? Non, il faut y aller. Et c'est comme tu disais, des fois, il suffit juste d'une chose, d'une personne, d'un endroit, d'un lieu, d'une heure, d'un rendez-vous pour que
que ta vie change à C'est tout ça, jamais. ouais. Mais en fait, c'est pas, tu marches dans la rue, il y a quelqu'un qui va te rencontrer. Ouais, ok, c'est déjà arrivé, mais voilà quoi, tu vois, C'est très c'est rare. très rare. Et il faut arrêter de se dire que les choses elles tombent toutes seules et qu'on se dit, ok, bah de toute façon, je vais réussir. Bah oui, mais en fait, si tu restes assis à bouffer des bonbons, tu vas pas réussir, non. Non. Enfin, tu vas réussir à grossir, oui, mais tu vas pas réussir à réussir ta carrière. Non, mais c'est pour ça, tu vois. Donc, même toi et tout, quand tu disais au tout début du podcast que tu n'avais pas encore ton plan d'action, certes, il faut avoir un plan d'action, mais je pense que le plan d'action, il vient aussi avec le temps. Tu vois, par exemple, moi, je suis partie du coup de cette boîte en octobre, mais moi, mon plan d'action, je l'ai eu en janvier. Mais Tu vois, mais pourtant, parce que tu as eu un temps de justement de reconnexion avec toi-même, de te dire qu'est-ce c'est que j'ai envie de faire ça. vraiment, Je commençais à vers arriver où... sur les Ouais, réseaux sociaux, mais encore timidement voilà. et tout. Et en fait, en janvier, je me suis dit, ah, mais en fait, je vais faire comme ci, comme ça, comme ça. Mais parce que je me suis aussi lancée, tu vois. Et en fait, comme on a dit, c'est le fait de me lancer. Ah, bah là, je suis tombée. Ah, mais en fait, non. Ah, mais je vais améliorer, je vais plus le faire comme ça. Ah, mais comme ça fonctionne. Ah, ici, je combinais comme ça, tu vois. Bah ouais, Mais parce que je l'ai fait, ouais, de ouf. tu vois. Et aujourd'hui, t'en es fier. Et aujourd'hui, je suis grave fière de moi. Aujourd'hui, tu vois, genre, quand je vois ce que j'ai fait en 10 mois, je me dis, alors que il y a encore 10 mois, je te disais, ah non, mais je peux pas. J'ai trop peur. Je suis pas capable de. Bah si, en fait, tu Mais vois. oui, Et aujourd'hui, je suis trop contente, je suis là, waouh. mais oui. Et c'est que le début, tu vois. C'est que le début d'une belle aventure. Et c'est comme je te disais Mm. tout à l'heure, moi aujourd'hui, je suis grave content de... Bah, d'être là avec toi, devant ce micro que t'as installé de tes mains, de ta sueur. Mais non, vraiment, je suis grave content parce que, tu vois, rien que ça, d'aujourd'hui, de parler avec toi, de parler à cœur ouvert et tout, je me dis, c'est déjà une étape dans mon Mm. auto-entrepreneuriat, tu vois. De ouf. Je me dis, ok, c'est déjà un pied dedans. Ouais. Et vas-y, go aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je me lance, je me suis lancé. Aujourd'hui, je commence par toi, tu vois, et j'espère, et ça arrivera, qu'on aura encore de belles choses devant nous, et Grave. que tu auras encore de beaux invités, toi, Merci. devant ton micro, et que moi, je vais continuer à faire ce que j'aime, et à déployer mes réseaux. Et voilà, je pense qu'on a besoin de force, de soutien. Exactement. On est comme des petites entreprises, tu sais, où toutes les petites entreprises, elles crient à l'aide parce que bah, elles avaient besoin d'aide. Bah, nous, c'est pareil, tu vois. Mm. On est des petits créateurs de contenu et on a besoin d'aide pour avancer, pour continuer. Et il faut pas se démoraliser et il faut aller à fond, croire en ses rêves, believe, croire en ses rêves, Believe. believe, croire en ses rêves. Mais voilà, il faut y aller à fond et franchement, je pense que le plus important, en tout cas, à retenir, et j'aime pas dire ça parce que je vais dire un truc que toutes les stars disent et vraiment à chaque fois je trouve que ça fait pitié, mais il faut croire en ses rêves, tu vois. Mais vraiment. Vraiment. Je te jure. Franchement, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est ce que tu as redit dans le podcast et tout, c'est que il y a des stars à chaque fois, ils disent, mais en fait, moi, j'ai cru en moi. Tu vois? Ouais, mais c'est juste que toi, assis sur ton canapé, tu te dis, ma belle, tu dis ça maintenant, mais en fait, si elle a raison, elle a cru en ses rêves. C'est ça. Et on se dit que c'est pas possible pour nous, mais en fait, si, c'est un humain, elle reste mortelle, elle reste, tu vois. Mm. Je crois trop que ces grandes stars-là, c'est des gens intouchables, immortels, mais pas du tout. En fait, c'est des gens comme nous. Avant, ils ont fait des jobs étudiants comme nous. Ça se trouve, ils étaient encore en train de faire leur job étudiant avant qu'ils soient connus, enfin, tu vois. Mm. Et donc, du coup, bah, aujourd'hui, on peut le faire aussi. Et il faut y aller, il faut avancer, et Il faut bosser il faut bosser. bosser et croire. Et croire en ses rêves, Ouais. vraiment. Beaucoup croire et beaucoup bosser. Beaucoup bosser. Énormément, Je pense que c'est ça. vraiment. Mm. En tout cas, c'était grave cool de parler de ça avec toi, Daniel. Bah ouais, merci Clélia de m'avoir invité. J'espère que, en tout cas, on aura passé un bon moment pour le Ouais. coup. Mm. Et puis, Et franchement, mot de la fin, franchement, moi je dirais, et c'est toi qui l'as dit, et moi ça a grave résonné dans ma tête, j'ai envie de me faire briller. Et franchement, assumons-le. ouais. Tu vois, c'est tout ce qui brille. C'est tout ce qui brille, mais en format podcast. Ouais. Tu vois. Mm. Et ouais, il faut assumer, il faut... Tu sais, c'est comme je disais tout à l'heure, quand tu dis, ouais, si tu te trouves beau, pourquoi tu dis pas je suis beau? C'est quoi ta peur en fait? Mm. C'est quoi ta hantise? Mm. Si t'es bien habillé, tu dis je suis bien habillé, c'est tout, tu Mm. vois? Enfin, c'est tout, il faut Mais tout il dépend faut comment croire. tu vas le dire. Si tu le dis avec arrogance, on va le sentir avec Voilà. arrogance. Mais si tu le dis juste en mode je suis sûr de moi, Ouais. et bah ouais, ok, les gens vont dire ok, c'est vrai, t'as raison. Par contre, tu dis ouais, non mais je suis trop beau, bah non, mais en fait, calme-toi, redescends, tu vois? Ouais. Grave.
Mais exactement, c'est croire en ses rêves et toujours aller plus loin, plus fort, plus haut et pas se laisser abattre par ce monde qui est dur quand même, parce que quand même il y a plein de misère, faut pas l'oublier, mais au-delà de ça, faut justement pouvoir réussir pour pouvoir faire entendre sa voix et quitte à ce que notre voix permette à faire grandir aussi ce monde, tu vois. Mm. Qu'on grandisse avec ce monde. Mm. De ouf. Ouais. Ouais. Bah, merci beaucoup, Daniel. C'était grave intéressant. Ouais, j'ai kiffé. Moi, j'ai Même si kiffé. j'aurais voulu faire un peu d'ASMR sur ton micro. Mais ça sera pour la prochaine fois. On fera une Ouais. spéciale ASMR. Grave, on fera que ça. Que ça. Un épisode Un ASMR. épisode ASMR podcast. Yes, on se quitte comme ça. Ouais, carrément. Merci Clélia. Allez, bisous. Gros bisous. Bye bye. Bye. Allez, la semaine prochaine. Bisous, bisous. XOXO Gossip Girl. Gossip Girl. XOXO.